Je cache mes yeux, je monte mes yeux, et je me déguise. Je cache mes yeux, je monte mes yeux, on va au bal masqué. On la refait tous ensemble? Oh oui les enfants, on la refait hein? Alors, Allez. vous de votre côté, vous pouvez mettre pause et aller chercher un déguisement. On vous attend. C'est bon? Tout le monde est prêt? Je cache mes yeux, je monte mes yeux, et je me déguise. Je cache mes yeux, je monte mes yeux, on va au bal masqué. Nous deux aussi, ils ont envie de se déguiser. Moi, mon pouce, il s'est déguisé en lion. Waouh! Le mien s'est déguisé en petite grenouille. Ouah, ouah. Mon index, lui, s'est déguisé en petit lapin. T'as une carotte? T'as une carotte? Non, j'en ai pas. Le mien s'est déguisé en panda. Et mon majeur s'est déguisé en éléphant. Quant au mien, il s'est déguisé en petite souris. Oui, oui, oui. Et tous ensemble, on fait le... Carnaval! Bon, ok. Je vais vous raconter une petite histoire. En quoi tu te déguises? Aujourd'hui, c'est carnaval. Tous les enfants ont mis leur déguisement. Adrien s'est déguisé en indien. Ses peintures de guerre lui vont bien. Inès s'est déguisée en princesse. Oh, elle est trop belle avec sa robe et ses tresses. Jérôme, lui, s'est déguisé en fantôme. Oh, j'ai peur. Il a eu la même idée que Paco. Keltoum s'est déguisé en clown. Avec son maquillage, sa perruque et son nez, personne ne la reconnaît. Et moi, j'ai oublié mon déguisement. Alors, je vais commencer par enlever mon déguisement. Non, vas-y. Vas-y. Une autre histoire. Si j'étais une fée. Les fées sont très difficiles à décrire, car elles appartiennent au monde de l'imagination, et non celui à des mots. On en rencontre très rarement, mais ceux qui ont la chance disent que les fées sont plus petites qu'eux et qu'elles sont très secrètes. Vivant dans un monde enchanté, les fées sont des magiciennes. Et nous, à la bibliothèque, on a une chance incroyable d'avoir notre fée bleue. Bonjour. À quoi ressemblent les fées? Elles portent généralement une couronne. Tout à fait. Elles ont un air majestueux. Bien sûr. Elles portent un porte-bonheur. On ne voit pas. Il est là. Elles ont des ailes. Ouais, ça marche. Elles ont des étoiles et des poudres de fée. Oh, elles ont des souliers volants. Attention, démonstration. Oh, elles volent. Et surtout, elles ont une baguette magique. Et d'ailleurs, je vais vous donner une petite leçon. Ouais. Pas toi, Alain. Toi, tu vas nous servir. Bon. On va faire disparaître Alain. Alors, tout le monde va tendre son doigt et je vais vous mettre de la poussière magique à travers l'écran. Pas toi, Alain, ça sert à rien d'essayer. Tchic, tchic, tchic. On tend son doigt. Tchic, 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 tchic. C'est bon? Alors, est-ce que vous connaissez une formule magique? Oui, abracadabra. Vous êtes prêts? Tous ensemble, à 3. D'abord. On va te faire disparaître. Après, vous me faites réapparaître. Hein? Promis. Avec une surprise peut-être. Oh. Allez, vous
peut peut-être le faire réapparaître. J'aimerais bien en cow-boy. En cow-boy? Vous êtes d'accord? Bon, allez, d'accord. On le fait réapparaître en cow-boy. Est-ce que tout le monde a encore de la poussière de fée? Je vous en remets. Tendez votre doigt. C'est bon, vous êtes prêts? À 3. 1, 2, 3. Abracadabra, Alain, réapparaît! Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Eh oh, elle descend de la montagne, elle descend de la montagne, elle descend de la montagne à cheval. Singy hi hi, whoopie whoopie hi. Singy hi hi, whoopie whoopie hi. Eh oh, singy hi hi hi. Singy hi hi, singy hi 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 hi. Eh oh, woo! Parti? Oui, j'ai trop peur. C'est pas grave. Je vais vous raconter une autre histoire. Si j'étais une princesse. Vous connaissez des princesses? Moi, j'en connaissais. Une définition d'une princesse. Habituellement, c'est la femme d'un prince ou la fille d'un couple royal. En réalité, pour être princesse, il suffit de le vouloir et de se conduire ainsi. C'est pourquoi le monde entier est plein de princesses. Et même nous, à la médiathèque, nous avons notre propre princesse. Un jour, mon prince viendra. Elle est belle. Mais c'est pas celui-là, non, non. Pas celui-là, non, 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 pas celui-là. À quoi ressemble une princesse? Elle a une couronne, des paupières papillonnantes, oui, un cou de cygne, oui, là c'est plutôt de canard, une longue chevelure soyeuse, ouais, elle était au coiffeur, une robe garnie de bijoux, oublié à la maison, le vêtement d'un grand couturier. Tout à fait. Des pieds minuscules et des chaussures mal commodes et hors de prix. À peu près. Et surtout, elle a une attitude parfaite. D'ailleurs, je vais vous apprendre à faire la révérence. Oh oui, moi aussi. Non, non, il faut aller nettoyer les écuries. C'est toujours moi, hein. Alors, pour faire la révérence, il faut faire un petit peu de gymnastique. Alors, tout le monde se lève, on tend ses bras et on lève, on descend. On lève, on descend. Allez, on le fait 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Maintenant, les jambes. Une princesse ne doit pas montrer en dessous de sa robe, mais on peut faire une petite exception. Est-ce que vous êtes prêts? Alors là, on va plier et on tend. On plie, on tend. On plie, on tend. On le fait 5 fois aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Et maintenant, on est prêt à saluer. Mais une princesse, elle a aussi besoin d'un chevalier. Est-ce qu'on aurait un chevalier? Oui, plaît-il? Vous m'avez appelé? Oh, jolie princesse, je vous salue. Mes hommages. Enchanté, chevalier. Si j'étais un chevalier. Qu'est-ce qu'un chevalier? Un chevalier, c'est quelqu'un qui a été honoré pour son courage, son esprit chevaleresque et ses bonnes actions. As-tu été sage? Oui. Très bien. À quoi ressemble
les chevaliers. Leurs cheveux peuvent être bruns, noirs, blonds, roux. Bon. Leurs yeux sont bruns, noisettes, verts. Aïe! C'est pas mon cas maintenant. Certains chevaliers sont grands, loyaux et pleins d'assurance. C'est moi. Et la plupart d'entre eux ont de gros muscles, Oublié à la maison. des dents éclatantes, une épée, J'ai. un bouclier. Aussi. Et ils doivent être beaux C'est moi. ou à défaut courageux. Les deux. Mais surtout, un chevalier a besoin D'un dragon que je vais terrasser. Petit dragon est maladroit. Petit dragon veut se rendre utile. Sur le chemin, il rencontre une fée prisonnière d'une toile d'araignée. Toi qui craches du feu, peux-tu brûler mes liens ou l'araignée va me manger? Mais Petit dragon souffle trop fort et la robe de la fée commence à sentir le griller. Mais qu'est-ce que tu as fait? En s'excusant, Petit dragon s'envole dans le ciel. Soudain, il rencontre une sorcière assise sur son balai. Toi qui craches du feu, peux-tu réchauffer mes pieds? Car mes chaussettes sont trouées. Mais le petit dragon souffle encore trop fort et le balai s'enflamme. Et filant comme une fusée, il traverse le ciel. Ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Tout triste, Petit dragon se cache dans un château. Là, il rencontre un fantôme qui a l'air de s'ennuyer. Toi qui craches du feu, peux-tu allumer ma bougie? Je voudrais lire un peu. Mais Petit dragon souffle trop fort et la bougie se met à fondre comme un gros morceau de chocolat. Mais qu'est-ce que tu as fait? Encore raté. Vexé, Petit dragon reprend sa route. Près d'un étang, il rencontre un loup affamé. Toi qui craches du feu, peux-tu retirer ce bon maïs pour que je puisse me régaler? Mais Petit dragon souffle trop fort et le maïs explose d'un coup, comme un vieux pétard desséché. Affolé, Petit dragon s'enfuit. Dans une cabane, il rencontre un magicien qui prépare une potion. Toi qui craches du feu, peux-tu raviver les bûches sous mon chaudron? Mais Petit dragon souffle encore trop fort et la potion déborde en faisant d'énormes bulles marron. Mais qu'est-ce que tu as fait? Décidément, pas de chance. Au fond d'une caverne, Petit dragon rencontre un ogre en train de se laver. Toi qui craches du feu, peux-tu tiédir l'eau de mon bain qui est vraiment trop glacée? Mais Petit dragon souffle si fort qu'en seulement quelques secondes, tout l'eau s'évapore. Mais qu'est-ce que tu as fait? Petit dragon commence à en avoir assez. Au moment de rentrer chez lui, il rencontre un vampire qui cherche sa route. Toi qui craches du feu, peux-tu m'éclairer un peu, car je suis perdu? Mais Petit dragon, fatigué, ne souffle plus que de la fumée. Pauvre vampire, il n'arrête plus de tousser. Mais qu'est-ce que tu as fait? Quelle journée! Petit dragon n'est pas près de l'oublier. Pour se remettre de ses émotions, il se pelotonne sous sa couette, près de la cheminée. Chut! Il s'endort déjà. Dans ses bras, il tient son doudou préféré, celui qui a le bout du nez tout brûlé. Fais de beaux rêves, petit dragon, et sois tranquille, car moi, je sais bien qu'un jour, tu viendras pour m'aider. Je cache mes yeux, je monte mes yeux, et je vous dis au revoir. Je cache mes yeux, je monte mes yeux, on espère bien vous revoir. À bientôt les enfants. À bientôt. Au revoir.